Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture des guerriers Wookiee pour Star Wars Légion. Les guerriers Wookiee, c'est vraiment le truc de fou qu'il fallait impérativement sortir. Ils l'ont fait. On commence par une première couche d'un brun foncé, mais vous appliquez pas une couche épaisse. Voilà. C'est une sorte de gros lavis après avoir fait une sous-couche blanche. Ensuite, avec un brun un peu plus clair, on va faire un brossage à sec. Et là, on va commencer à faire le poil du Wookie en fait. C'est là qu'on attaque vraiment le poil à proprement parler. Et on va continuer de le travailler plusieurs fois. On va le travailler avec de l'ocre. Pourquoi? Parce que les Wookiees, si vous regardez les films Star Wars, ils ont les extrémités qui sont un peu plus claires. Donc les bras, les jambes, la tête et ce qu'ils ont entre les jambes. Mais ça, j'ai pas voulu le représenter. Mais donc voilà, j'ai fait un petit brossage à sec ocre qu'on vient retravailler pour accentuer encore un petit peu avec du jaune. Alors, attention à pas trop l'accentuer, vous le faites légèrement, c'est pour faire un petit passage vraiment et qu'on voit ces petits poils jaunes, quitte à monter un petit peu plus pour tout simplement faire un dégradé assez sympa. Donc il faut pas hésiter à travailler ce genre d'effet parce que voilà les Wookiees ont les extrémités un petit peu jaunies, peut-être par l'âge, je sais pas, ou c'est peut-être la moisissure, j'en sais rien. Mais voilà. Donc ensuite un lavis noir pour unifier tout ça et pour pas que le jaune soit trop frappant entre guillemets qu'on ne voit que ça, tout simplement. Alors c'est un tuto peinture qui est un petit peu long au passage. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de détails et que j'ai pas accéléré la vidéo. Alors pourquoi je l'ai pas accéléré? Tout simplement pour que vous puissiez voir bien comme il faut les détails. Il faut savoir qu'en gros j'ai mis à peu près 40 minutes par figurine, par Wookie. C'est énorme. On se rend pas compte mais c'est énorme. Franchement, euh, c'est du taf. C'est vraiment du taf. Ensuite, avec le Dark Iron, non, le Sea Blue, pardon, vous allez faire les épaulières, tout ça, tout ce qui est élément un peu métallique, comme un peu de l'armure sur le Wookie. C'est important pour la suite. Cette couleur va très bien. C'est une couleur un petit peu entre deux, entre le bleu, le vert, le noir, donc entre trois même finalement. Mais entre le bleu et le vert, voilà, entre le bleu foncé et le vert foncé, c'est vraiment particulier et c'est ça qui fait le charme de cette couleur. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour dans ce genre de cas. Euh, Moi je l'utilise beaucoup. Voilà, je l'utilise beaucoup pour faire ce genre de petits détails. C'est ce qui est très sympa, vraiment sympa. Ensuite on passe au noir de chez PBO. Et avec le noir de chez PBO on va tout simplement travailler les cartouches. Vous savez, ils ont des cartouches, des espèces de ceintures, des espèces de bandoulières, voilà je cherchais le mot, qui qui sont là pour enfin tout simplement pour ouais, tout simplement c'est une mission quoi. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut les peindre en noir pour vraiment après plus tard les faire ressortir d'une manière un petit peu différente. Vous verrez sur les photos finales des Katuki ce que ça fait et ça fait vraiment sympa. Alors après pour ceux qui se demandent, Chewbacca se travaille de la même manière. Je sais pas si j'ai fait un tuto peinture pour Chewbacca, je ne crois pas. Faudra que je vérifie mais je crois pas. Donc voilà, une fois que vous avez fait la partie noire de Chewie, faut pas avoir peur de continuer. Vous passez avec ensuite un blanc. Avec ce blanc, on va tout simplement faire les dents, les trucs comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous faites les dents pour vraiment renforcer cet instinct animal. Et ensuite le rouge, avec lequel vous allez travailler le fond de la bouche tout simplement. Et là vous renforcez l'instinct agressif des Wookiees. Et c'est ça qui est très sympa. Et vous, également avec le rouge vous faites des espèces de nœuds qu'ils ont dans les cheveux. Parce que les Wookiees savent se soigner le matin quand même avant de partir au combat. Euh, on retourne avec du brun clair et on va faire tout simplement la bandoulière, la partie cuir de la bandoulière. On va la faire en brun. Vous pouvez la faire en noir, vous pouvez la faire de plein de couleurs, mais brun permet de refaire sortir le noir, tout simplement de différencier ces deux parties-là, et, euh, et c'est sympa, tout simplement.
Ensuite, on va travailler une autre couleur. Alors j'attends que le bronze finisse. Alors je vous ai mis au ralenti pour que vous puissiez voir un petit peu les étapes se faire. On passe au Dark Iron. Et le Dark Iron va permettre de faire les sabres, enfin les lames. Les lames des Wookiees. Tout simplement. Voilà qui est super intéressant. Les lames des Wookiees. Ensuite, ouais, j'ai mis en ralenti, hein. J'ai du mal du coup à ralentir mon rythme. Hop, on laisse finir bien comme il faut les lames des Wookiees. Donc là vous mettez continuez les lames et ensuite passez au Gold Leaf, la partie or. Donc le or, c'est tout simplement, on va faire les détails qu'il y a sur les parties armure des Wookiees. Donc là-dessus vous faites tout ce qu'il faut. La partie armure des Wookiees vous soulignez avec des dessins. Vous voyez, des petits dessins or, tout ça. Et ça permet de vraiment de faire des motifs, de... Voilà. Donc la partie or, vous faites les motifs. Et ensuite vous le travaillez avec la partie argent. Que vous allez voir de suite. On passe à la partie argent maintenant. Donc le flat aluminium, c'est celui qui ressort le mieux. Après vous pouvez le travailler au metallic grey ou titanium gold, titanium silver, tout dépend ce que vous voulez faire. Voilà. Le flat aluminium XF16, vous faites les derniers motifs. Et là, ça va super bien. Donc ensuite, on va passer de nouveau au Gold Leaf. Et on va faire tout simplement un peu les linings sur les autres parties des armures. C'est ce qui est très intéressant vu que la figurine est très bien sculptée. On peut faire des linings un peu sympas et faire ressortir tout ça. Donc voilà, les linings sur la partie au niveau du ventre, au niveau de la ceinture. Il y en a un dans le dos aussi qui est super important parce que quand vous avancez aux figurines sur champ de bataille, souvent on voit le dos et c'est très sympa de voir que là aussi vous avez soigné des détails. Et ça c'est super important. Vraiment, puis ça finit le travail de la figue tout simplement. Ensuite, on va, pour relever un petit peu tous ces détails, on va mettre une couleur très claire, on va mettre du turquoise de chez MIG, le 223, et on va l'appliquer sur les petits points, tout simplement. Les petits points qui sont à l'intérieur des petites armures, vous voyez les petits points sur le ventre et sur le dos du Wookie. Ensuite, la partie ombre brûlée, on va faire tout simplement, on va peindre les attaches de son blaster, on va peindre les attaches de la ceinture, on va peindre plein de trucs exprès pour encore une fois surligner certains détails. Ensuite du neutral gray, et là on touche à la fin. Le neutral gray va permettre entre guillemets de mater le brillant des lames, de faire un aspect un petit peu brut de décoffrage pour ces lames un petit peu, je sais pas comment dire, vraiment un aspect plus mat, voilà, tout simplement. Et après on retravaille avec le flat aluminium. On va faire vraiment le bord des lames, les petites attaches, des sacoches, etc. Et là, vraiment, ça finit le travail, ça fait le taf, tout simplement, ça fait vraiment le taf. Bon là vous voyez rien, vous voyez le socle. Mais voilà, il faut vraiment faire, vous faites le bord de la lame comme si la lame était super aiguisée. Et ça fait ressortir cette lame du bras du Wookie. Ça fait vraiment un méga warrior quoi. Vraiment le Wookie c'est le guerrier quoi. C'est le guerrier vraiment monstrueux. Ensuite, la couleur cendre brûlée, qui est la dernière couleur qu'on va appliquer. Et là, vous allez tout simplement faire un léger brossage à sec sur la bandoulière de munitions, tout simplement. Et sur les parties marron, enfin genre sacoche, tout ça, ceinture, du Wookie, pour les différencier
du marron, du poil, etc. Ça fait des petites variantes très sympas. Et voilà le résultat final. Hop, on le voit là. Donc, désolé pour les photos qui sont totalement dégueulasses. Mais voilà le résultat. Et vous voyez, ça fait très sympa. Et ça fait une unité bien unie au niveau des couleurs. Alors certains peuvent faire le chef d'une autre couleur. Mais bon, le chef se distingue parfaitement. Vous voyez là, voilà le chef à gauche. Et moi je trouve que le résultat est très très sympa. Ça fait vraiment des guerriers. Les guerriers Wookiee vraiment classe quoi. Ils sont vraiment vraiment classe. Et, euh, et voilà. Donc avec la lame effet aiguisé, l'arbalète, tout ça, c'est des petits détails qui font vraiment la diff. Et là vous les voyez de dos, avec l'effet usé sur la bandoulière, on le voit un petit peu, sur celui du milieu. Voilà, vraiment ça fait vraiment le travail. Les Wookiees en plus sur la table de jeu sont très très forts, donc il n'y a rien à dire. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire et abonnez-vous et je vous dis à plus tout le monde.